Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, on reprend le visionnage des séries du Marvel Cinematic Universe et cette fois-ci c'est Loki. Alors qu'est-ce que je l'attendais cette série? C'est une de celles que j'attendais le plus. J'ai vu le premier épisode et franchement, quelle claque je me suis pris. Je vous en parle 100% spoilers avec le casting, le synopsis et surtout le résumé de ce premier épisode, ce que j'en ai pensé, ce qui m'a marqué. Sachez que ces vidéos se feront pour chaque épisode en face cam, 100% spoilers, à l'exception du dernier épisode de la saison, qui cette fois-ci, le dernier épisode, je le ferai en voix off avec du montage, avec une petite partie sans spoilers et une autre partie avec spoilers. En gros, ce sera la vidéo résumée de la saison, mais pour toutes les autres vidéos, à partir de celle-là, ce sera de la face cam uniquement pour les séries semaine après semaine. Pour les critiques de films, d'ailleurs il y en a une qui sort dans pas longtemps, dans quelques heures, c'est de la voix off avec du montage. Allez, assez parlé, Loki. Quel bonheur déjà de revoir Tom Hiddleston, parce que pour moi, Tom Hiddleston c'est un des meilleurs acteurs du MCU, après ils sont tous très bons, hein, bien évidemment, mais Tom Hiddleston particulièrement, je trouve cet acteur savoureux dans sa façon de jouer. Loki, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup aimé Loki dans Avengers 1, mais c'était pas là où pour moi il était le plus intéressant. C'est à partir de Thor 2 où il commence à vraiment être intéressant. Il découvre ses origines et surtout Thor Ragnarok qui fait que c'est un de mes films préférés du MCU, où il prenait une dimension vraiment beaucoup plus émouvante, beaucoup plus épique. Il était excellent dans Thor Ragnarok et on connaît son destin dans Avengers Infinity War et Endgame. Infinity War, la version qu'on connaît depuis 2012, il meurt des mains de Thanos. Et dans Endgame, quand ils reviennent dans le passé pour récupérer les pierres d'infinité, la version donc alternative de 2012 s'enfuit avec le Tesseract, et c'est cette version alternative de 2012 que l'on va suivre dans la série. Autrement dit, le seul Loki qu'on connaisse encore qui est vivant. Bien évidemment, vous allez voir qu'il existe d'autres Loki, mais je vais y venir. Alors, cette série, cette saison et surtout cet épisode, je ne peux pas me prononcer sur toute la saison, mais cet épisode m'a marqué. C'est une masterclass. C'est une masterclass en termes de réalisation, en termes d'ambiance, en termes de visuel, en termes de montage sonore, en termes de musique, en termes d'interprétation, en termes d'effets spéciaux, en termes de référence au MCU et à l'univers Marvel qui n'est pas encore forcément adapté dans le MCU. C'est juste un régal. Et là, je pense à mon ami Serial Vlogger et je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'il va faire une analyse en détail avec des lives. Pour le coup, moi, c'est pas une analyse ultra détaillée de spécialiste du MCU. Lui, c'est un peu plus, beaucoup plus même son domaine, ainsi que le Mediavore. Je pense qu'ils vont se régaler, ainsi que Comics Guardian, Anto. Je pense qu'ils vont tous se régaler à décortiquer chaque seconde de cet épisode. Du peu que je connais, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de Marvel en dehors des films et des séries, du peu que je connais, que je me suis renseigné, il y a une foison de détails sur tout l'univers Marvel, des choses comme le Nexus, ce portail interdimensionnel qui permet de voyager d'une dimension à l'autre. Voilà, la TVA, Time Variance Authority, ils ont appelé ça le tribunal des variations anachroniques. Bon, je trouve que le terme en anglais est mieux, Time Variance Authority. Owen Wilson qui est excellent dans l'épisode avec ce flegme qu'on lui connaît. Gugu Mbatha-Raw, qui pour l'instant on l'a juste vu quelques minutes, c'est une excellente actrice. Moi je vous conseille avec elle Free State of Jones ainsi que Miss Sloan où elle joue aux côtés de Jessica Chastain. Mais bref, on fera dans la dernière vidéo de présentation de la saison, je vous présenterai en détail tous les acteurs de cette saison. Bah oui, le Nexus, ça y est, on y est. On se demandait si c'était avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'on entrerait vraiment dans le multivers. Et non, c'est avec cette série Loki. Là, on a les deux pieds dedans. On est dans le multivers. Alors là, on est sur la Time Variance Authority, le tribunal des variations anachroniques qui a été créé par les gardiens du temps. Donc c'est un lieu hors du temps, si vous préférez. C'est quelque chose qui permet de contrôler, enfin même pas de contrôler, qui permet d'empêcher l'altération du cours du temps. Ils connaissent absolument tout et c'est un lieu qui est encore une fois en dehors du pouvoir que l'on connaît, en dehors du pouvoir des pierres d'infinité. C'est pour vous dire, les pierres d'infinité sont stockées dans un tiroir, elles servent de presse-papier. Donc le Tesseract que
notre Loki alternatif de Avengers Endgame à récupérer ne lui est absolument aucune utilité. C'est un presse-papier, tout simplement, voilà. C'est un lieu hors du temps, hors du contrôle, hors d'un pouvoir divin, hors de tout pouvoir. C'est des personnes qui gèrent cet endroit, qui ont été créées par les gardiens du temps. Et ça me fait penser, moi, beaucoup aux gardiens de la galaxie, avec les Watchers, avec les gardiens, les veilleurs, qui, vous savez, grosses têtes, ceux qui ont la grosse tête qui discutent avec Stanley dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie volume 2, qui ont un point de vue au-dessus de tout, au-dessus des différents conflits qu'il peut y avoir dans les différents multiverses. J'ai beaucoup aimé. Et cette ambiance omniprésente de 4e, 5e dimension, Twilight Zone, cette ambiance, mais renforcée par le montage sonore et la musique. D'ailleurs, à ce titre, le générique m'a fait penser à un mix entre le générique d'X-Files et le générique de la 4e ou la 5e dimension. Vraiment, on est dans quelque chose hors du temps, anachronique. Anachronique parce qu'il y a énormément de technologie et en même temps, ils ont des machines à écrire. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'ambiance totalement à la fois rétro et intemporelle. C'est un régal, vraiment, visuellement. Alors, oui, la série, pour le coup, enfin, ce premier épisode, il va y avoir à peu près les mêmes décors. On va pas voyager énormément. On va commencer sûrement à partir du prochain épisode, et la fin de cet épisode nous montre que il va y avoir une intrigue beaucoup plus grande qui ne va pas se limiter aux locaux de la TVA. Mais voilà, pour ce premier épisode, on est limité aux locaux de la TVA et c'est une joute verbale, c'est toute une question de dialogue entre Loki et le personnage joué par Owen Wilson, dont j'ai oublié le nom. C'est un régal parce qu'on voit tout le flegme, tout l'humour de Tom Hiddleston, c'est tout ce qu'il sait faire de mieux, tout ce qu'il nous a montré dans le MCU, c'est condensé en un épisode d'une 50aine de minutes, un petit peu moins parce que le générique est assez long, comme dans toutes les séries du MCU. Que dire de plus j'ai eu l'impression que la voix française de Mr. Time, cette espèce de petite mascotte animée à la télé, j'ai eu l'impression que c'était la voix de Dorothée Pousseau. J'ai cherché au générique, mais j'ai pas trouvé. Dorothée Pousseau, voix française de Margot Robbie. Mais on sent qu'il y a un background énorme qui est préparé depuis des films et des films, depuis WandaVision où on avait cette pub sur le Nexus. C'est comme quoi tout, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ça, on doit à Kevin Feige, hein, je ne tarirai jamais d'éloges sur Kevin Feige, le grand Manitou du MCU, qui est pour moi un visionnaire, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux, de génial. Tout, quand on voit où on a commencé avec Iron Man 1 et quand on voit où on en est aujourd'hui avec Loki, et de savoir que tout ça a été orchestré par Kevin Feige, alors il n'est pas le seul, bah, franchement, grand respect. Moi, je comprends toujours pas ceux qui disent que le Marvel, c'est juste du divertissement pas très intelligent. Je comprendrai jamais. Mais bon, ça, c'est l'élitisme. Je vais pas rentrer dedans. C'est une vidéo positive. Les films Marvel, c'est excellent. Et pourvu que ça dure encore des décennies, oui, j'insiste sur des décennies, j'espère qu'on aura encore des dizaines et des dizaines de films et de séries Marvel. Que dire de plus Je réfléchis à ce que j'ai vu. Je viens de finir l'épisode il y a environ 1h30, 2 heures en arrière. J'ai pas envie d'oublier beaucoup de choses. Donc, ces extraits de Avengers 1, Thor The Dark World, Le Monde des Ténèbres, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War et enfin Avengers Endgame. En un épisode, ils ont réussi à nous résumer toute la vie de Loki. Il y a de l'émotion, notamment quand on voit Loki en train de revivre les moments, en train de regarder les moments, notamment la mort de sa mère, je crois que c'est Freya ou Frigga, jouée par René Rousseau. On voit qu'il est touché. C'est là, encore une fois, vraiment, Tom Hiddleston, il sait faire passer tellement d'émotions à travers son sourire, à travers sa communication verbale, non verbale, son jeu d'acteur, son charisme, tout simplement. C'est un régal. C'est une claque, très clairement. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Mon seul regret concernant la série, c'est qu'elle soit diffusée le mercredi. Donc c'est pas un regret, vous voyez, sur la série intrinsèquement, c'est sur l'heure de diffusion, enfin le jour de diffusion. J'aurais préféré que, tout comme WandaVision et Falcon et le Soldat d'hiver, ce soit diffusé le vendredi, qu'on puisse en parler tout le week-end sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Malheureusement, le mercredi, c'est la sortie cinéma, c'est les sorties cinéma. Moi, je pense qu'il faut laisser
les sorties cinéma pour que on puisse concentrer notre attention sur les films qui sortent le mercredi. Là, ça va être un petit peu moins le cas parce qu'on le sait, il y a énormément de gens qui vont regarder Loki. Et puis, moi aussi, j'ai pas mal de critiques à sortir le mercredi. Là, je vous sors la critique de Nomadland en fin d'après-midi. Il y a un autre film qui sort sur Netflix aujourd'hui dont je vais vous faire la critique. Est-ce que je vais la sortir aujourd'hui ou demain? Je pense demain, sinon ça va faire beaucoup. Voilà, j'aurais préféré que Loki soit diffusé le vendredi. Ça nous aurait donné tout le week-end pour parler de Marvel. Mais c'est pas grave, hein, ça reste très bien quand même, on va pas se plaindre. Tant qu'il y a du Marvel, moi je suis pour. Vive Marvel, vive le MCU, vive Loki. C'était la série que j'attendais le plus et ça a été au rendez-vous. Ça ne m'a absolument pas déçu. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine et ça y est, on est dans le multiverse, on y est à fond. Et j'ai toujours dit Loki c'est un bon gars dans le fond, franchement je kiffe ce mec. Allez, sur ce on se retrouve tout à l'heure pour Nomadland. Ciao ciao.